De retour sur ce plateau pour la seconde partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Yassine Bouali et de notre éditorialiste Malik Acher. Place tout de suite à notre dossier du jour. Comment redorer le blason du cyclisme au Togo? Pendant plusieurs années, le pays n'a plus remporté de compétition internationale. Même le Tour cycliste organisé au Togo n'a pas permis aux coureurs locaux de se démarquer. Et cela dure depuis 2004. Mais l'arrivée d'une nouvelle instance dirigeante fait renaître l'espoir. C'est un sujet de notre correspondante Aimé Fakofé. La Fédération togolaise de cyclisme en quête d'une solution pour une meilleure visibilité de ses athlètes aux compétitions internationales. Le défi est grand pour les dirigeants de cette fédération. Au Togo, cette discipline s'est développée avec la création en 1990 du Tour international du Togo. Aujourd'hui, cette compétition est dans sa 26e année. Cette année, elle a eu lieu du 11 au 16 avril sur une distance de 1285 km, dont 636 km de course, avec la participation de 11 pays, dont 8 africains. Le promoteur du Tour international du Togo est un Français. Pour l'organisation de cette compétition, il a annoncé un budget de 100 millions de francs CFA. En 2002, au Tour cycliste international du Togo, le pays remporte le maillot jaune de la compétition, idem en 2003. En 2004, le Togo se révèle davantage. Ses athlètes arrachent les 3 premières places au classement général. Et depuis, plus rien. La situation s'est dégradée au fil des années. Voilà plus d'une décennie que le pays cherche difficilement à remonter la pente pour espérer arracher à nouveau le maillot jaune. Le Togo avait également de par le passé remporté le Grand Prix France-Afrique. Il y avait fondamentalement une question liée à l'organisation qui était très importante, c'est-à-dire que à l'époque du feu président Anani Akakpo, il y avait de la détection qui se faisait au sein des clubs où était beaucoup animée la question de l'activité du cyclisme. Il y avait beaucoup de clubs qui participaient donc à des compétitions nationales, à des compétitions internationales. Donner la possibilité à ces clubs-là d'animer leurs activités, de détecter les cyclistes à la base, faisait une belle organisation et la finition, c'est que oui, le Togo s'imposait. Mais au-delà, il y a de la motivation personnelle. Je pense que ce foisonnement de facteurs fait que le Togo s'est véritablement révélé comme une grande nation de cyclisme. Mais derrière, eh bien, les mandats qui ont suivi, on a compris quand même que tous ces facteurs de l'organisation, de la motivation personnelle et tous les autres ont été délaissés. La preuve, le Togo a totalement chuté et ne gagne plus les Tours du Togo. En décembre 2016, un nouveau bureau prend fonction à la tête de la Fédération togolaise de cyclisme pour un mandat de 4 ans. Son président, Dieudonné Gagou, il a promis s'employer pour, entre autres, doter les cyclistes de matériel. Aujourd'hui, les choses se précisent. Il annonce la réception d'au moins 3 vélos de pointe, dont des sociétés privées installées au Togo. La Fédération togolaise de cyclisme bénéficie de l'appui de l'État. Nous devons avoir un programme détaillé chaque année. C'est au vu de ces programmes-là que l'État nous subventionne. Et c'est au vu aussi de l'activité que nous devons mener. D'habitude, si nous n'avons pas des activités, vu notre convention objective, nous avons une subvention de 20 à 25 millions chaque année. Avec ce financement, le Togo s'est préparé notamment pour la 26e édition du Tour cycliste international du Togo. Selon les responsables de la fédération, le résultat fourni n'a pas été à la hauteur des investissements faits pour préparer les athlètes togolais. L'espoir de la fédération était surtout placé sur le cycliste Raouf Akonga, champion du Togo sur route. Face à la déception de la fédération, ses responsables sont en quête d'une alternative afin de remporter des victoires aux compétitions internationales. Nous nous sommes dit, avant le Tour international du Togo, que nous allons mettre ces athlètes dans de meilleures conditions. Et les conditions dans lesquelles nous les avons mis, tout le Togo le sait. Pendant un mois, nous avons mis tout à la disposition de nos coureurs. Sécurité, santé, restauration,
franchement. Et on ne s'attendait pas à ce résultat après notre tour international. Mais à nous maintenant de réfléchir le plus tôt possible pour que la fédération ne tombe pas. L'AS Modèle de Lomé est l'un des clubs cyclistes du Togo. Tous les dimanches, ce club s'entraîne. À l'entraînement ce 11 juin, la présence du président de la fédération était remarquable. On s'apprête pour parcourir l'étape Avepozo à Nero, environ 29 km. C'est cette année que je suis entré dans le cyclisme. J'espère réaliser le meilleur des choses et d'améliorer mes conditions de rendement. Les entraînements se passent bien. Pour le moment, nous sommes chacun en équipe individuelle. Bon, nous nous entraînons pour le championnat national qui aura lieu en fin juin. J'ai de grandes ambitions dans le cyclisme. Je pense écrire, faire parler de moi aussi dans le top, dans les grands noms du cyclisme africain un jour. C'est mon rêve. Kosi Anani est le fils de Kofi Anani, ancien capitaine de l'équipe nationale de cyclisme. L'homme a marqué son temps dans les années 90 de par sa carrière de cycliste. Il a remporté 4 fois le Tour du Togo. En 1997, il est déclaré vainqueur au classement général de la tropicale Lamisa Bongo. Aujourd'hui, il encourage son fils à lui emboîter le pas. Mais pour y parvenir, certaines conditions doivent être au préalable réunies. La performance, c'est quoi d'abord? C'est une continuité d'entraînement. Une continuité d'entraînement répétée à un rythme cadré. On ne court plus avec les matériels que nous courons avant. Ça veut dire que ce n'est pas les mêmes vélos, ce n'est pas les mêmes tactiques. Donc il faut qu'ils viennent, approchent au cyclisme maintenant, parce qu'il y a une fédération. Quand il y a une fédération, donc, je vois qu'ils peuvent nous aider. Donc il faut qu'ils pensent au matériel des clubs, il faut qu'ils pensent à l'équipe nationale. J'étais au Faso. L'équipe togolaise vient des fois, quand tu vois même leur présentation, leur tenue, ça te déshonore. Avec le nouveau bureau de la Fédération togolaise de cyclisme, les lignes vont bouger selon son président. En ce sens, l'instance dirigeante du cyclisme au Togo prépare le championnat national. Il aura lieu fin juin 2017. Il consistera en une course individuelle contre la montre sur une distance de 40 km et une course en ligne longue de 165 km. Une trentaine de coureurs venus de différents clubs du pays sont attendus. Alors Yacine, on l'a vu dans le reportage, depuis 2004, le Tour du Togo est littéralement confisqué par les coureurs étrangers. Qu'est-ce qui explique finalement ce déclin du cyclisme au Togo ? Le déclin du cyclisme au Togo, l'explication est simple. Quand une fédération ne met pas à disposition de ses athlètes déjà les moyens pédagogiques pour pouvoir exercer leur passion, pour ne pas dire leur profession, parce qu'ils ne sont pas professionnels. Donc aujourd'hui, les coureurs cyclistes togolais font face à déjà la pénurie de vélos. À la Ofa Konga pour faire le Tour de Togo de cette année, il a fallu passer, pour lui fournir vraiment du matériel sophistiqué, par les réseaux sociaux pour lui faire une quête. Donc aujourd'hui, on va comprendre tout de suite le drame dans lequel vit le cyclisme togolais, à l'image de beaucoup de pays, d'autres pays d'Afrique, pas uniquement le Togo. Donc pour aujourd'hui mettre en place une nouvelle politique, il y a une nouvelle fédération qui est installée depuis décembre 2016. J'espère que l'État, parce que c'est l'État se désengage du sport, les choses ne pourront jamais avancer. Donc le seul et unique moyen de pouvoir remettre le cyclisme togolais sur les rails, c'est de mettre à disposition des entraîneurs de performance et des athlètes tous les moyens pédagogiques pour pouvoir travailler. Sinon, c'est comme aller nager dans une rivière ou se préparer dans une piscine. Alors Malik, au-delà des moyens techniques, il faut quand même aussi du talent. Est-ce que c'est une discipline qui séduit encore au Togo? Est-ce qu'il y a du potentiel finalement encore dans ce pays en matière de cyclisme?
Le potentiel, il existe, mais je pense qu'il y a une problématique qui est importante, c'est la professionnalisation. Et notre invité le disait très justement, Yacine le disait très justement, pourquoi on est dans un domaine où il y a beaucoup plus d'amateurs finalement que de vrais professionnels. Et quand vous voulez passer par la voie de la professionnalisation, vous devez déjà avoir les structures adéquates pour passer à la professionnalisation. Et dès lors, il faut déjà que cette passion soit ancrée et un peu plus ancienne, parce que le cyclisme, on ne démarre pas comme ça cycliste du jour au lendemain. Et dès lors, si on fait un parallèle avec les grandes nations du cyclisme comme la France ou les autres pays européens, on va dire en général, c'est qu'il y a eu déjà les structures, une fédération forte derrière, et puis aussi, je dirais, un accompagnement depuis le plus jeune âge. Je ne dis pas que cet engouement populaire n'existe pas. On ne peut pas dire que le cyclisme est le sport roi, certes, mais ça c'est valable dans tous les pays. Mais il faut déjà, je dirais, des structures adaptées, mais adaptées à l'évolution du coureur. Ce n'est pas à 25 ans, à 30 ans qu'on commence le cyclisme. À 30 ans, on le finit même. Donc c'est un problème de génération aussi. Et donc il faut suivre ces potentiels sportifs dès le départ. Mais comment les détecter? Avec qui? Avec quels moyens? Avec quels professionnels? Et c'est là le problème. La prospection, pour la faire, déjà, il faut mettre des moyens, il faut mettre des gens qui doivent déjà. Et même au niveau de ces jeunes, il faut qu'il y ait des compétitions, il faut qu'il y ait des moyens, que la fédération puisse organiser des événements pour pouvoir détecter ces potentiels. Aujourd'hui, pour l'équipe première, ça veut dire pour les gens qui vont représenter le Togo, ils n'ont pas les moyens de leur fournir un vélo. On a entendu le nouveau président de la fédération dire qu'on attend 3 vélos. Imagine un aussi grand pays comme le Togo, ils attendent 3 vélos, c'est-à-dire d'envergure, c'est-à-dire ce qui veut dire moderne. C'est dramatique aujourd'hui. On pourrait absolument rien faire. Une seule main, on ne peut pas applaudir. Donc qu'on arrête aujourd'hui de dire qu'il faut être optimiste, il faut être optimiste. Aujourd'hui, si l'État se désengage du sport en Afrique, je ne parle pas uniquement du Togo, rien ne pourrait avancer. Ça veut dire que les gens qui décident doivent avoir une réflexion moderne, professionnelle. Si eux ne l'ont pas, les fédérations ne pourront jamais être à la hauteur pour fournir, un tant soit peu, du matériel pour exercer leur passion. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas tout cela, et ce qu'on vient de dire justement pour la promotion du cyclisme, vous ne pouvez pas internationaliser un événement, c'est impossible. Il restera local, ou alors vous aurez les cyclistes qui ne sont pas les plus performants sur les autres continents, qui viendront sur le continent africain, et ça sera toujours une zone de second choix. Et malheureusement, quand on veut faire d'un événement un événement majeur et international, vous devez avoir les meilleurs. Et dès lors qu'on n'a pas toute cette base-là, vous ne pouvez pas faire vivre le cyclisme en Afrique plus généralement. Mais bien qu'il y ait des différences entre les pays, il ne faut pas forcément généraliser, mais c'est encore balbutiant dans beaucoup de pays. Juste une chose, il faut créer aussi un écosystème économique derrière, c'est-à-dire avoir des sponsors. Donc toute cette recherche-là, elle est difficile aussi, parce que vous n'allez pas forcément avoir des entreprises privées ou des acteurs financiers privés qui voudront on compte sur l'Europe. L'Afrique ne pourrait jamais avancer. Aujourd'hui, s'il n'y a pas une collaboration africo-africaine, surtout dans le domaine du sport, le sport africain ne sortira jamais de sa léthargie. Les sponsors peuvent être africains. Parce qu'il y a énormément de compétences africaines, soit en Afrique, soit dans la diaspora. Parce qu'il faut faire appel aussi à cette diaspora. Je vais prendre le cas, on va revenir au cyclisme. L'Algérie, qui fut une grande nation de cyclisme dans les années 70 et 80, aujourd'hui, il est où le cyclisme algérien? Avec tous les moyens dont dispose l'Algérie. La fédération de cyclisme algérienne, aujourd'hui, elle est réduite à néant. Même le Tour d'Algérie, qui fut à un moment donné quand même un événement grandiose, même à travers le monde, aujourd'hui c'est devenu un événement majeur. Peut-être en Afrique, excepté le Burkina Faso, qui est le bon exemple, c'est-à-dire dans cette discipline, je pense que les autres pays ne font absolument rien pour cette discipline. Ah non, la collaboration, bien sûr, elle doit être interafricaine. Je parlais justement des différences, finalement, des événements qui ne sont pas internationaux en Afrique. Justement, il faudrait, pourquoi pas, je ne sais pas, c'est une idée, je ne suis pas aux fédérations de cyclisme pour dire ça, mais je pense qu'il faudrait une solidarité financière entre, peut-être, pourquoi pas, les fédérations. Il faudrait voir, mais en général, c'est très difficile parce que c'est un budget de l'État, c'est aussi ça relève de la souveraineté de l'État. Donc pourquoi pas, mais je pense qu'il faut faire entrer les acteurs privés. Mais les acteurs privés,
quand ils voient qu'il n'y a pas de volonté derrière... Qu'est-ce qui empêcherait une grosse entreprise algérienne de pouvoir prendre en charge un grand athlète ivoirien, camerounais, malgache? Bien sûr. Voilà, c'est ça. Si on n'arrive pas encore à mettre en place... Ça doit être des entreprises privées. Bien sûr. Nous avons, même des entreprises étatiques. Elles n'ont pas vocation à le faire, mais par exemple... Pourquoi le sport en Algérie, il est financé pratiquement à 90% par les entreprises étatiques. Justement, elles ne sont pas dans la dynamique actuelle pour financer cela. Elles ne le sont pas, à mon avis. D'ailleurs, ce sont plutôt des entreprises qui sont en voie, je dirais, de privatisation plutôt que de financer des coureurs cyclistes. Mais ça peut l'être, je ne dis pas que ça ne peut pas l'être, mais nous avons des entreprises privées, pas seulement algériennes, marocaines, tunisiennes. Ben oui, c'est un exemple, qui sont dans l'agroalimentaire, qui pourraient, par exemple, agroalimentaire, qui pourrait financer des coureurs cyclistes et avoir cette image de marque dans des compétitions. Et le jour où on fabriquerait ou peut-être faire même le montage d'un vélo professionnel en Afrique, ce jour-là, on pourrait dire qu'on pourrait faire une avancée dans le cyclisme. Merci messieurs pour toutes ces précisions. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants, la troisième partie de votre émission. À tout de suite.